Alors aujourd'hui, j'ai un peu comme la responsabilité de reprendre un peu une prêche que j'ai faite, que j'ai déjà effectuée, mais a amené des objections sur certaines choses que j'ai dites, ok? Puis c'est dû en grande partie au fait que j'ai pas clarifié suffisamment des éléments qui sont importants. Alors, mais je tiens quand même à pouvoir reprendre cette prêche-là parce que c'est un sujet extrêmement important parce que c'est le message de Jésus dans l'Apocalypse qui s'adresse, d'ailleurs, c'est le dernier message direct qu'on a de Jésus-Christ dans la Bible, qui s'adresse à ce moment-là aux églises. Il y a 7 églises qui sont mentionnées. Alors, je vais revenir. Puis le sujet, ben, je ne vais pas le couvrir tout aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup trop de points dessus. Alors, je vais revenir à ce moment-là dans mes prochaines prédications pour venir clarifier les éléments importants. Alors, je vais commencer surtout par clarifier quelque chose de particulier sur la compréhension qu'on peut avoir du texte de la parole de Dieu. Alors, lorsqu'on regarde le livre de l'Apocalypse, c'est un livre en 3 parties, comme je l'avais déjà mentionné. La première partie, ok, c'est la première partie, c'est que Jésus se présente à Jean. Alors, Jean, il y a l'apparition de Jean. Alors, la première partie, c'est ce que tu vois. OK? Alors, évidemment, ce qu'il voit, c'est Jésus-Christ. Puis la description de Jésus-Christ, d'ailleurs, on va le regarder de nouveau dans le texte, parce que c'est assez important, parce que toute la façon que Jésus se présente, c'est Jésus de glorifier. OK? C'est non plus qui vient comme messager, comme sauveur, mais qui vient comme Seigneur. OK? Qui vient comme roi des rois. L'autorité qui va régner sur la terre durant le millénium et durant l'éternité. OK? Alors, cette première partie-là, je l'avais déjà couverte dans une première prédication, mais je vais quand même faire une lecture partielle du texte dans la Bible pour qu'on ait à l'esprit la présentation de Jésus comme Seigneur. OK. Je reviens ici dans l'Apocalypse. OK. Alors, je vais commencer quand même au verset 1. Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent bientôt arriver et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Alors, c'est la première partie, ce qu'il a vu. Okay? Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites. Donc, à ce moment-là, il y a une bénédiction à lire le livre de l'Apocalypse et à étudier. Quand on dit lire, évidemment, c'est pas juste lire, c'est aussi étudier la parole de Dieu. Car le temps est proche. Dédicace aux 7 églises d'Asie. Alors à ce moment-là, c'est un message aux 7 églises d'Asie. Il faut se rappeler que le chiffre 7 a une signification qui est à travers toute la Bible comme telle de la plénitude. Alors à ce moment-là, quand il s'adresse aux 7 églises d'Asie, on entend aussi à toutes les églises, à l'ensemble de l'Église de Jésus-Christ. Okay? Alors on va regarder plus particulièrement tantôt dans les chapitres 2 et 3 ce qui regarde l'aspect des 7 églises qui sont mentionnées. Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est. Alors on voit à ce moment-là que Jésus se présente. Okay? Alors, de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. Alors, retenir tous ces termes-là, on va les retrouver lorsqu'il se présente aux 7 églises. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime
et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Alors, toutes des présentations de Jésus sur plusieurs aspects. Okay? Et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées. Alors, retenir ça, c'est important parce que dès qu'on va avancer dans l'Apocalypse, on va voir que les nuées est un élément important à retenir. Et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Alors on voit ici la présentation de Jésus-Christ comme tel. Alors à ce moment-là, on peut arriver à la présentation des 7 églises à partir du chapitre 2. Alors les 7 églises qui sont nommées, il y a Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. OK, juste rapidement. OK. Alors, c'est quelque chose que j'ai à clarifier aujourd'hui pour que la compréhension du texte aille avec ce que la parole nous dit. Il y a une règle importante pour rappeler, d'ailleurs j'avais dans la première présentation, j'avais parlé des règles d'art de l'interprétation, c'est-à-dire des règles dans le but de faire dire à la parole ce qu'elle dit et de ne pas faire dire à la parole ce qu'elle ne dit pas. Donc, ça veut dire, dans le fond, de la prendre littéralement. Une des premières règles, c'est de prendre la parole littéralement. Okay? Lorsque des symboles sont utilisés, okay? Comme par exemple le chiffre 7, on ne doit pas donner à ces symboles-là des significations autres que celles que la Bible dit comme telles. Okay? Le chiffre 7, symbole de la plénitude, est là pour présenter l'aspect de la plénitude de l'ensemble. Okay? Si je parle des 7 églises, ben, c'est l'ensemble de l'Église de Jésus-Christ. Okay? Alors, dans les chapitres 2 et 3, on nous présente les 7 églises. Donc, premier aspect, ce sont les églises comme lieu. On parle à ce moment-là d'églises locales. Okay? Alors ça, c'est textuel. On parle de lieux qui sont bien identifiés, comme Éphèse. Il y a effectivement existé une église à Éphèse, à la cité d'Éphèse. Cette ville-là, malheureusement, n'existe plus, puis l'église d'Éphèse n'existe plus. Okay? Alors à ce moment-là, est-ce que la parole dite ici dans les chapitres 2 et 3 ne sont plus applicables parce que toutes ces 7 églises-là ont disparu? Okay? Alors à ce moment-là, est-ce qu'on doit considérer qu'on n'a pas à tenir compte des avertissements qui sont donnés dans ces 2 chapitres-là aux 7 églises? Ça ne s'applique plus à nous parce que les églises n'existent plus. Okay? Alors, on va voir qu'il y a un deuxième aspect. Le premier aspect, évidemment, ce sont un message aux églises locales. Tout simplement, il faut voir que ces églises-là, dans les lieux, avaient des situations qui leur étaient particulières, qui étaient confrontées à des problèmes particuliers. Il faut se rappeler aussi que le message qui a été donné à Jean, c'est arrivé à peu près une soixantaine d'années après que Jésus soit parti, okay, dans les nuées. Il est là, évidemment, spirituellement en nous. Mais Jésus-Christ, à la Pentecôte, okay, est parti à ce moment-là. Il n'est plus là physiquement. Okay? Ce message-là arrive à peu près une soixantaine d'années après que Jésus-Christ soit parti. Il ne faut pas oublier que quand je dis parti, il n'est pas absent. Okay? Il est plus visible pour nos yeux. Okay? Alors, le message
est dans une situation particulière au moment que ces églises-là vivent, ok, au moment que c'est écrit par l'apôtre Jean. Puis c'est un message qui est donné par Jésus. Donc, ça s'adresse le message évidemment aux églises locales, puis chacune a une particularité, a une situation de vie, puis a une façon de se comporter vis-à-vis les problèmes qu'elle vit. Ok? On va voir tantôt. Je ne vais pas tout couvrir les aspects. Je vais faire juste un résumé aujourd'hui des problèmes que ces églises-là rencontrent. Il y a un deuxième aspect ici, Église comme type d'Église. Les problèmes que ces églises-là ont rencontrés, on peut dire qu'aujourd'hui, l'Église est toujours là. OK? La plénitude qu'on entend, les 7 églises. Donc, on va parler à ce moment-là de type d'église. OK? Des églises qui sont confrontées à des situations similaires à ces églises-là. On va voir par exemple qu'une église est confrontée à la persécution. Ben, on voit encore aujourd'hui des églises qui sont confrontées à la persécution. On voit qu'il y a des églises qui vivent dans la tiédeur. OK? À ce moment-là, Jésus fait un reproche. Je voudrais que tu sois chaud ou froid, mais pas tiède. OK? Ben, il y a des églises aujourd'hui qui vivent dans la tiédeur. OK? Donc, ces messages-là, on peut les attacher à des types d'églises, OK? Qui vivent des situations similaires aux églises qu'on va regarder ici. Puis donc, à ce moment-là, auraient tendance à utiliser les mêmes solutions, OK? D'essayer de résoudre les problèmes de la même façon que ces églises-là essayent de résoudre ou, au contraire, essayent de ne pas résoudre. OK? Alors, l'aspect des types d'églises. J'avais présenté ce schéma-là aussi, les 7 chandeliers, OK, qui représentent les 7 églises. J'ai mis des flèches, là, puis au-dessus des chandeliers, j'ai mis des étoiles. En fait, on va voir tantôt dans la description, c'est que les étoiles sont dans la main de Christ. OK? Les étoiles représentent les messagers, c'est-à-dire les responsables de ces églises-là, OK? Puis qui sont dans la main du Seigneur Jésus. Et les 7 chandeliers représentent les 7 églises. Alors, il y a l'église d'Éphèse, de Smyrne, de Pergame, de Thyatire, de Sardes, de Philadelphie et de Laodicée. Dans le schéma en bas, j'ai mis quelque chose, un élément, puis ça, c'est justement un point que j'ai pas clarifié suffisamment, puis je vais venir le clarifier plus en détail. Voyez qu'on retrouve, c'est une façon de voir, de représenter qu'une église se trouve située dans le temps à une période donnée. Okay. Alors ça, c'est le troisième point. Puis là, c'est justement, ça vaut la peine de le clarifier comme tel. Alors, je vais noter ici les caractéristiques relatives aux 7 églises. Alors, première caractéristique importante, tous les passages destinés aux 7 églises proviennent de Jésus. C'est Jésus lui-même qui envoie ces messages-là aux 7 églises. Okay? Une chose importante à noter, que ce sont les dernières paroles du Messie retrouvées dans les Écritures. Okay? C'est pas rien. C'est quand même important. Deuxième caractéristique, paroles concernant l'Église sous sa forme visible. Ces messages-là s'adressent aux églises sous leur forme visible. Bon, j'avais déjà fait la description, la différence entre l'Église visible et l'Église invisible. L'Église visible, c'est celle que l'on voit, qu'on voit vivre, le comportement des membres de cette Église-là, okay? Ce qui est visible aux yeux. C'est ce que les non-croyants aussi vont voir dans ces églises-là. Mais qu'est-ce qu'on retrouve dans l'Église visible? On retrouve évidemment des croyants, du moins j'espère, parce que s'il n'y a pas de croyants dans une Église, ben ça devient une synagogue de Satan. Okay? Alors il y a des croyants dans l'Église, mais il y a aussi des non-croyants. Il y a des personnes qui jouent le rôle de croyants. Okay? Pour se donner bonne conscience, ben, on va agir comme un chrétien, mais qui ne sont pas vraiment des croyants, qui ne se sont pas vraiment donnés à Christ. Okay? Alors à ce moment-là, c'est des gens qui se retrouvent aussi dans ces églises-là.
on remarque dans ces messages-là que Jésus fait des reproches. Mais le message est adressé aux chefs de ces églises-là, OK? À ce moment-là, Jésus les appelle les anges des 7 églises, OK? Mais il parle de personnes qui n'agissent pas comme des croyants, OK? Alors, on va voir dans chacune des églises, les reproches, dans le fond, c'est tourné que l'Église laisse faire quand même des non-croyants agir dans l'Église, puis faire des choses qui ne sont pas correctes, OK? Alors, donc, le message s'adresse à l'Église visible. Par opposition, c'est quoi l'Église invisible? L'Église invisible, c'est celle qui est visible aux yeux de Dieu. Dieu, il sait qui est croyant, puis Dieu sait qui n'est pas croyant. OK? Alors, à ce moment-là, pour Dieu, l'Église invisible est invisible pour nous, parce qu'on ne peut pas voir, c'est pas écrit sur le front. OK? C'est pas un message comme quoi vrai chrétien, un sceau officiel qui est sur la personne. OK? C'est la personne elle-même et sa relation avec Dieu, ce qui lui appartient. C'est un lien direct avec Dieu, puis ça, c'est pas visible. Donc, l'Église invisible, elle est quand même visible pour Dieu. OK? Donc, on pourrait dire qu'une Église invisible pour Dieu, ça n'existe pas. Elle est visible pour Dieu. Est-ce que vous comprenez la différence? Tout est clair. Gênez-vous pas s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, OK, pour s'assurer, parce que je me sens un peu responsable, OK, d'avoir négligé de bien définir les choses, puis ça l'a amené une mauvaise compréhension. OK? Puis c'est justement ce qu'il faut essayer d'éviter. Alors, dès que je dis quelque chose qui n'est pas clair, gênez-vous pas, arrêtez-moi tout de suite. Alors, et la troisième caractéristique, le temps de l'Église couvre la période comprise entre la Pentecôte et l'enlèvement. OK? Alors, comme tantôt, je mentionnais l'affaire de l'Arche de Noé. À un moment donné, la porte de l'Arche de Noé, c'est Dieu qui l'a fermée. OK? Là, il était trop tard. C'était fini. OK? La même chose, l'Arche de la grâce, un jour, la porte va être fermée, puis l'Arche de la grâce, elle monte dans les airs. C'est l'enlèvement. Là, c'est fini à ce moment-là. OK? Le moment de la grâce. Ça ne veut pas dire que c'est complètement perdu pour les gens qui vont rester. Il y a des gens qui auront quand même pour la possibilité. Dieu laisse toujours la porte ouverte pour la possibilité que quelqu'un se convertisse. Mais ça sera la fin de l'Église. C'est l'Église qui est enlevée. L'Église ne sera plus sur la terre. OK? Alors donc, entre la Pentecôte et l'enlèvement, c'est la période de la grâce. Bon, je pense que j'ai la capacité d'affirmer que l'enlèvement de l'Église n'est pas encore survenu. OK? Donc, pourquoi? Parce qu'il y a encore des croyants sur la terre. OK? Puis l'Église, la véritable Église, l'Église qu'on va appeler invisible, c'est le regroupement de tous les croyants en Jésus-Christ, OK? Qui croient dans la mort et la résurrection de Jésus-Christ pour le salut de ceux qui se tournent vers lui. OK? Donc, l'enlèvement n'est pas encore arrivé, donc on est encore dans la période de la grâce. OK, alors 3 caractéristiques vraiment importantes pour ce qui est de l'Église, OK, comme telle. Bon, pour ce qui est de l'interprétation, OK, ça c'est le point justement que je me dois de clarifier aujourd'hui. Les considérations qu'on doit avoir pour le texte, pour la bonne compréhension. Alors, on a les 7 églises auxquelles Jean a écrit, OK, ont réellement existé. Alors, à ce moment-là, on parle de la considération. La première considération, c'est l'église locale. C'est le schéma que j'avais tantôt sur l'église locale. Les 7 églises ont réellement existé. Donc, ces 7 églises auxquelles Jean a écrit ont réellement existé, okay, étaient présentes au temps de l'écriture par Jean. Les 7 églises étaient présentes. Okay? 7 églises existant à cette époque-là. Okay? Donc, à ce moment-là, c'est des églises qu'on appelle églises locales, cette église locale. La deuxième considération, c'est sous l'aspect, le couvert de l'expression des 7 églises. Est-ce que c'était uniquement ces 7 églises-là qui existaient?
à l'époque. Non, il y en avait d'autres. C'est 7 églises de l'Asie. OK? Mais il y avait d'autres églises qui existaient. OK? Donc, est-ce qu'on peut considérer que c'est uniquement ces églises-là qui sont des églises de Jésus-Christ? On ne peut pas affirmer ça. OK? Mais le fait qu'il soit mentionné 7 églises, donc on peut considérer qu'il y a un aspect de plénitude. Le message s'adresse quand même à toutes les églises qui existent. Tout simplement, c'est que ces églises-là sont choisies pour une raison particulière. On va voir qu'il y a vraiment des particularités, même sur les noms de ces églises-là, qui ont une signification, puis qui c'est vraiment lié au problème de ces églises-là. Okay? S'il y a un problème, parce qu'il y a une église dans le lot qui n'en a pas de problème. Donc, s'y amène à ce moment-là la deuxième considération, on parle de type d'église. Une église qui se comporte d'une façon particulière. Okay? Alors, il y a le nombre 7 qui représente la complétude, donc présente les 7 types d'églises, donc pouvant s'appliquer à toutes les périodes de l'histoire de l'Église. Donc, la période de l'histoire de l'Église, on peut considérer que les 7 types d'églises sont valides pour toute la période de l'Église. On parle de type d'église. Là, évidemment, on ne parle plus d'église locale. D'ailleurs, dans notre étude, on va voir qu'il y a des messages qui s'adressent, par exemple, à l'église de Philadelphie, puis que le message, comme l'église de Philadelphie, n'existe déjà plus. On voit que le message a une signification qui va plus loin que juste l'église locale comme telle. Alors, tous ces 7 types d'églises ont existé pendant toutes les périodes de l'histoire de l'Église. Okay? Ça, c'est la deuxième considération quand on parle de type d'église. Donc, encore aujourd'hui, on peut dire que le type d'église Philadelphie ou Sardes ou Pergame, par exemple, existe encore aujourd'hui. Okay? Cette façon de faire-là est quand même présente aujourd'hui, même si on n'a pas à leur donner leur nom. Okay? Donc, alors, peu importe la période de l'histoire, nous y retrouvons toujours ces 7 types d'églises qui sont présentes là. Okay? Ça, c'est la deuxième considération. Donc, on parle de type d'église. Il y a une troisième considération. Celle-là, justement, j'ai été obligé de mettre ici l'expression controverse. Tout simplement parce que cette troisième considération-là n'est pas considérée comme valide par la plupart de ceux qui étudient la Bible, okay? Les grands, les grands, okay? On peut considérer les grands à étudier la Bible comme telle, les grands qui font l'interprétation des textes de la Bible, les plus connus, okay? Sont pas tous d'accord sur cette troisième considération-là, qui est présentée ici en bas. Okay? C'est-à-dire qu'une Église domine une période donnée. Okay? Alors, celle-là, on ne peut pas dire que c'est une interprétation valide du texte, mais il y en a qui l'utilisent quand même pour une bonne raison. Okay? Tout simplement parce que l'histoire, il y a des changements, il y a des événements qui arrivent dans l'histoire. Okay? Des événements comme par exemple avec Constantin, l'empereur Constantin, qui a décrété que l'Église chrétienne était l'Église d'État, une Église d'État. Ça l'a affecté l'Église. Donc, c'est quelque chose qui a affecté l'Église, mais pas nécessairement toute l'Église partout à l'intérieur du monde. Ça l'a affecté les Églises qui se retrouvaient dans le monde sous la domination de Rome à l'époque. Okay? Donc, ces Églises-là ont été confrontées à un problème. Quel était ce problème-là? C'est comme c'était l'Église de l'État, OK? Donc, légalement, tout le monde devait être membre de l'Église chrétienne, qu'il soit un vrai chrétien ou pas un vrai chrétien. Alors, vous voyez tout de suite l'impact de ce qui va se retrouver dans l'ensemble des assemblées à différentes régions. OK? Bon, je ne vais pas aujourd'hui parler de tout l'impact qu'il y a eu à différentes régions dans le monde, parce que l'Église d'Asie, en grande partie,
était dans un empire qui existait à l'époque, l'Empire Parthe. Okay? L'Empire Parthe, c'est un des empires qui s'est converti aussi au christianisme. On sait par exemple que les Syriaques, okay, ont eu une grande conversion de chrétiens dans le monde syriaque, alors qu'ils n'étaient pratiquement plus sous l'égide de l'Empire romain comme tel. Alors à ce moment-là, il y a vraiment des contextes qui sont particuliers à différentes régions. Donc, les types d'églises, donc ces églises-là qui étaient confrontées, se sont évidemment comportées d'une façon ou d'une autre. C'est intéressant de regarder les recommandations de Jésus pour voir notre Église comme telle, de quel type d'Église on est en train d'agir. Okay? Quel reproche va s'appliquer à nous? Donc, je tiens à remarquer une chose, c'est que les deux premières considérations, le point de vue de l'Église locale et le point de vue du type d'Église, sont considérés valides par pratiquement la totalité des grands spécialistes de l'interprétation biblique. Sauf la troisième, elle est vraiment un problème. Alors c'est pour ça que je tiens à le mentionner, qu'on ne peut pas considérer que telle période, c'était vraiment telle Église qui était présente. On peut juste considérer l'aspect que, oui, peut-être. Okay? Peut-être qu'on pourrait dire, oui, qu'entre 100, entre 30, l'année 30 après Jésus, donc c'est-à-dire la Pentecôte, à partir de la Pentecôte jusqu'au message de Jean, 100 après Jésus-Christ, ben, le type d'église qui était le plus présent, c'est le type d'église Éphèse. Okay? Bon, on peut dire à ce moment-là, oui, on peut voir un rapprochement, mais on ne peut pas affirmer que c'est ça. OK? Je pense, est-ce que j'espère être assez clair sous cet aspect-là. C'est la même chose. Bon, les dates qui sont données là, les années, je l'ai pris du document du docteur Fottenbaum. Lui-même, il dit qu'il ne croit pas à cette interprétation-là, mais pour présentation, pour guise de présentation, comme exemple, il l'a retenu comme tel. Mais juste comme exemple. OK? Donc, à ne pas prendre comme étant une vérité absolue, puisée du texte de la Bible. Bon, j'espère que je suis assez clair pour clarifier cet aspect-là. Parce qu'il faut retenir à l'esprit que tous les types d'églises sont présents à toutes les époques. Okay? Sauf que les églises locales se comportent différemment selon la situation qu'ils vivent, situation géographique, géopolitique. Okay? OK. Alors à ce moment-là, on peut commencer à analyser le texte comme tel sur les différentes églises. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Est-ce qu'il y en a qui ont quelque chose qui n'est pas clair ou qui ont des objections ou des points à soulever sur cet aspect-là? Oui. Oui, la Odyssée. Identifiée comme la Odyssée. Oui. Bon. C'est une très bonne question. C'est un très bon point, puis ça va nous donner l'occasion de voir justement. Qu'est-ce qui caractérise la Odyssée? OK? C'est l'Église des illusions. C'est vraiment l'écuménisme. Okay? Il y a une tendance qui domine aujourd'hui à considérer que toutes les religions, il y a tout du vrai là-dedans. Okay? Dieu vient mettre des vérités dans toutes les religions, donc il faut garder la porte ouverte à toutes les religions. Okay? L'écuménisme, il faut regarder où ça a commencé. L'écuménisme, c'est l'Église catholique qui a parti ça. Elle voulait ouvrir les portes aux autres religions chrétiennes. Au début, c'était ça. Mais en 1979-80, là, ça a basculé. Là, l'Église catholique a décidé, ben là, c'est toutes les religions. Alors, l'écuménisme a basculé dans le paganisme. OK? Alors, sous cet aspect-là, ben, on dit, ben, ça ressemble un petit peu au comportement, un petit peu, de la Odyssée. Une ouverture inappropriée vis-à-vis de tout. OK? Alors, sous cet aspect-là, ben,
On dit, ben, ça ressemble au type Laodicée, mais il ne faut pas croire que cette période-là, c'est Laodicée. Parce qu'aujourd'hui, ça veut-tu dire que toutes les églises sont œcuméniques? Absolument pas. Il y a des églises qui sont évangéliques, qui sont rigoureuses dans la parole, OK? Bien évidemment, ils ne font pas partie de cette façon de faire, OK, du courant moderne, du courant de cette période, OK, d'être ouvert à tout. OK? Alors, on n'est pas ouvert à tous les péchés sont devenus acceptables. Ben là, je m'excuse, dans notre assemblée, on n'accepte pas cette façon de penser-là. OK? Dieu aime tout le monde. L'amour de Dieu, c'est incontournable, c'est absolu. Mais Dieu n'aime pas le péché. Oui. Bon, 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 c'est justement l'aspect, c'est que on peut dire ça semble ça, mais on ne peut pas dire que c'est ce que la Bible affirme. On ne peut pas dire que la Bible affirme que de 1900 à aujourd'hui, c'est le type Laodicée qui domine. Parce qu'aujourd'hui, dépendamment des régions où vous allez, si vous allez en Asie présentement, vous allez en Syrie, c'est pas Laodicée qui est là. OK? Alors, c'est pas Laodicée qui domine. OK? C'est vraiment plus Sardes qui est présent à cette époque-là, alors que nous autres ici, c'est peut-être plus Pergame. OK? On va regarder un peu les différentes églises. De quoi? Hmm? C'est exactement ça. C'est ça. Oui, exactement. Hmm. Oui. Ouais. Regardons une chose intéressante. Je me faisais remarquer ce matin. Regarde avant les pays qui étaient chrétiens. Regardez les pays qui étaient chrétiens. Avant, le Canada, c'était un pays chrétien. C'est plus ça aujourd'hui. Les États-Unis, c'était un pays chrétien. C'est plus un pays chrétien. Il existe où sont où les pays chrétiens dans le monde? En Europe, il y en a quasiment plus. Il y en a en Afrique, des pays qui officiellement, OK, sont officiellement chrétiens. C'est quoi le nom du pays en Amérique du Sud? Le Costa Rica? Ouais, c'est ça, la République dominicaine, qui, eux autres, là, présentement, on voit que les États-Unis ont envoyé deux homosexuels. La République dominicaine ne veut pas. OK? 90% sont catholiques, OK? Puis ils veulent pas ça. Mais tu vois que la pression internationale est là pour faire accepter la publicité, la promotion LGBT, OK? Parce qu'aujourd'hui, ben, un homme avec un homme, une femme avec une femme, aucun problème avec ça. Puis, il y a un juge en Angleterre qui a perdu son travail, OK, son droit d'être juge, parce qu'il a dit que l'adoption, ça doit être premièrement donné à un couple fait d'un homme et d'une femme. Ah, le juge a osé dire ça, exit. Des juges comme ça, ils n'en veulent plus. Ils veulent des juges qui acceptent. Ah, un homme qui vit avec un singe, pas de problème, c'est bon pour l'adoption. Tu sais, c'est où que ça va s'arrêter? OK, bon, en tout cas, je ne veux pas m'emporter là-dessus, là. Mais, ouais, mais ça montre l'évidence que le contexte géopolitique confronte les églises, puis les églises, à ce moment-là, se plient plus ou moins selon les types d'églises, puis on va regarder les, les messages que Jésus a donnés, justement pour qu'on soit alerte à pas prendre des mauvaises attitudes. OK? OK. Alors, j'ai-tu d'autres choses là-dessus? Ben, absolument. Mm, mm, mm. Ben, on sait très bien que Jésus n'est pas surpris de ce qui se passe vis-à-vis son Église. Hein? On a juste à voir dans les évangiles ce qu'il dit.
quand je vais revenir, est-ce que je vais voir encore des croyants, tu sais? Il nous le dit parce qu'il sait qu'à la fin, il risque de pas y en avoir beaucoup. Effectivement, c'est ça. OK. Alors, un résumé ici, type d'église, église du premier amour, l'église, OK, primitive. Le mot primitive, on pourrait l'enlever. En fait, le mot primitif, c'est que dans le fond, toutes ces églises-là sont des églises primitives. OK? Sauf que, imaginez qu'en un court laps de temps, de 30 jusqu'à 100, jusqu'à l'écriture du texte comme tel, vers 93, OK, après Jésus-Christ, ben, les églises avaient déjà commencé à prendre des attitudes de type d'église. OK? Alors, à ce moment-là, c'est à noter type d'Éphèse, donc c'est l'église du premier amour. C'est la caractéristique, donc on peut prendre église du premier amour. Smyrne ici, église de la souffrance. OK? Donc, ce que je mentionnais, en Syrie présentement ou en Irak, les chrétiens qui sont là, ils vivent beaucoup plus la situation d'un type d'église de Smyrne. Pergame, église du mélange. OK? Commencer à mélanger avec d'autres croyances. Thyatire, église de la tradition. S'enfoncer dans la tradition, puis que la tradition prend le dessus. OK? C'est plus l'amour de Jésus qui fait qu'on fait des choses. On le fait par répétition. OK? Sardes, église du sommeil. Philadelphie, église de la fidélité. Évangélique, le mot est quand même bien. Puis Laodicée, l'église des illusions. Alors, il y a un plan général qu'on va voir pour toutes les églises. Alors, le plan général est le suivant. Le destinataire. Alors, Jésus s'adresse à une personne dans l'Église en particulier, qui est l'ange de l'Église comme tel. Alors, on va voir dans tous les messages, c'est toujours la même chose. La présentation de Jésus. On va voir que Jésus se présente, d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai lu dans le premier chapitre comment Jésus s'est présenté, parce qu'on voit qu'il se présente comme il s'est présenté à Jean. Il se présente aux anges des églises comme il s'est présenté à Jean. Ange, ça ne veut pas dire que c'était des anges, OK? On a tendance à croire des fois que des anges, c'est juste les créatures célestes que Dieu a créées. Ange dans le sens messager, OK? Donc à ce moment-là, celui qui s'assure que le message, la parole soit donc le responsable de la propagation de la parole dans l'assemblée est appelé ange, OK? Évidemment, il y a l'éloge. Une partie de l'éloge, on voit qu'il y a des églises, ils commencent par féliciter les églises, OK, pour ce qu'elles ont fait. OK? On va voir qu'il y a une église qui n'en a pas d'éloge. OK? Alors, ça veut dire que c'est à vérifier que si nous-mêmes, comme assemblée, on correspond à ce type d'église-là, ben, on a vraiment à regarder les recommandations que Jésus nous donne. La condamnation, c'est-à-dire, dans le fond, au début, il dit ce que j'aime de toi, ce que je connais de toi, ce que j'aime de toi, mais ce que j'ai à te reprocher. Tu comprends? Alors, à ce moment-là, on voit qu'il y a des églises, toutes les églises presque ont des reproches, sauf une. OK? L'exhortation. Alors, Jésus nous exhorte à changer. Donc, à ce moment-là, si on arrive à identifier qu'on a peut-être à 20% du type de telle église, puis 80% du type d'une autre église, parce qu'on peut avoir les deux, ben là, les messages d'exhortation, ils s'adressent à nous. On devrait les regarder attentivement. Il y a la promesse. Alors, Jésus donne une promesse que si tu suis l'exhortation, ben à ce moment-là, il va te récompenser de ça. Alors, promesse ou proclamation. Alors, j'ai mis les deux ici, promesse, proclamation, parce que des fois, ça prend l'allure d'une promesse ou d'une proclamation. OK. Alors, pour le PowerPoint, je vais arrêter ici. Alors, on va regarder ici l'aspect des églises comme telles. Oui. OK.
Mhm. OK. Remarquons une chose. Est-ce qu'il y a une différence entre le croyant comme tel et l'Église? OK. Qu'est-ce qui est enlevé? Lors de l'enlèvement, qu'est-ce qui va être enlevé? C'est, c'est l'Église qui est enlevée. Ceux qui en font partie. OK? Alors à ce moment-là, il faut voir une chose importante, c'est que si un croyant n'est pas associé à une Église, ce croyant-là a un problème. Est-ce qu'il marche vraiment dans le Seigneur? OK? Alors, sous cet aspect-là, Jésus, il fait deux choses. Ce qu'on étudie ici, c'est les recommandations qui sont faites à l'autorité du regroupement des croyants de l'Église visible. OK? Donc, à ce moment-là, le message est adressé à des personnes qui sont des croyants. OK? Vous êtes des croyants, mais vous laissez faire celui qui est juste à côté de vous, qui, lui, peut penser qu'il est sauvé, mais qu'il ne l'est pas. Donc, à ce moment-là, le redressement est là aussi, surtout pour les éléments non croyants dans les églises visibles, qui risquent à un moment donné de faire chavirer l'Église. Parce que si on laisse trop aux non-croyants de pouvoir, d'autorité, de façon de faire librement, ça risque de faire quoi? De contaminer les croyants qui sont à côté, de les faire dévier, de les faire chuter. Pas de les arracher de la main de Dieu, tu comprends? Mais de les faire chuter. De même, les personnes qui continuent, qui persévèrent dans le péché, puis ça, justement, les messages de Jésus qui s'adressent aux personnes comme telles, ces messages-là, il ne faut pas oublier que c'est nous permet de vérifier si on marche dans le Seigneur. Si on persévère à des attitudes, tu comprends, qui sont dans la désobéissance de la parole de Dieu, ben là, on a peut-être à douter du fait qu'on s'est réellement converti, qu'on s'est vraiment donné à Christ. Alors, comme croyant, tu comprends? Là, je m'adresse présentement, ce que j'étudie, c'est les messages qui s'adressent aux églises. Ça, c'est un message qui s'adresse à une personne qui veut marcher dans Jésus-Christ. Est-ce que tu vois la différence? Mais ça ne répond pas à ta question. C'est ça? OK. Quelle est la punition et le châtiment, tu comprends, d'une personne qui est sauvée? Oui, il y en a. C'est perdre des récompenses. OK? Il n'accumule pas des trésors dans le royaume. OK? Ouais. Celui qui est sauvé, qui marche pas dans le Seigneur. Oh oui, absolument. Oui. Ah. Je voudrais pas extrapoler à des choses qu'on pourrait dire. Tu vas vivre dans le sous-sol d'un bâtiment. Tu sais. Alors, c'est. Mm. Mais il faut regarder le message, les conséquences vis-à-vis d'une personne qui n'est pas sauvée. Si la personne persévère dans ces actions-là, ben lui, c'est pas des récompenses qu'il va perdre. Tu comprends? C'est que lui, c'est l'autre côté. C'est des punitions qu'il va avoir. OK? Est-ce que tu vois la différence? OK, garde. Non, regarde. Là, on parle pas on parle de deux choses différentes. Dans la vie éternelle, dans l'éternité, puis dans la temporalité, dans le monde temporel qu'on vit, c'est pas la même chose.
il pleut, puis, OK, il pleut, puis il fait soleil sur les bons et sur les méchants. C'est le monde temporel. Tu comprends? Le monde temporel subit le joug de la chute. Alors ça, les conséquences de la chute, c'est pour tout le monde. OK? Personne ne peut s'en détacher. C'est certain que Dieu, OK, dans sa très grande bonté, peut, dans son plan, sans affecter son plan, peut faire quelque chose pour une personne, tu comprends? Parce que ça correspond à son plan. Mais ça, on ne peut pas demander à Dieu de détourner son plan, tu comprends? Pour qu'on aille un peu moins de souffrance. OK. C'est-tu assez clair? Est-ce que... OK. Oui, c'est ça. Mm, c'est ça. Très bon point. Mm, c'est ça. Ouais. Il va corriger. Mm, mm, mhm, mm, mm. Effectivement. Mm, mm, mm. Oui, c'est ça. Mm, ouais. Ce qu'on appelle une punition pour nous autres, c'est que Dieu veut éveiller notre esprit à quelque chose qu'on fait puis qui n'est pas correct. OK? Mm, mm. OK. Alors, je vais donc arriver ici sur une description des différentes églises, OK? Mais au lieu de faire un texte de toutes les églises comme telles, je vais faire la lecture pour chaque église des différents éléments. Alors, on a vu tantôt qu'il y a 7 éléments, 7 composants qu'on retrouve dans la description des différentes églises. OK? Alors, évidemment, c'est tous des messages de Jésus. Alors, sous le premier aspect, comme par exemple, Jésus s'adresse, par exemple, à l'église d'Éphèse. Alors, on va regarder, c'est dans Apocalypse, OK? Le chapitre 2, le verset 1. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Alors, on voit que Jésus se présente d'une façon similaire à une description que Jean donne dès qu'il voit Jésus dans le premier chapitre. OK? À Smyrne, la façon que s'adresse à Smyrne. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Alors on voit que c'est toujours Jésus-Christ qui se présente, mais de façon différente. OK? Mais on sait que c'est Jésus. OK? C'est uniquement Jésus qui peut correspondre à cette description-là. À Pergame, écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. OK? Thyatire, écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. OK? On va voir que ces descriptions-là sont importantes parce que lorsqu'on va arriver dans la troisième partie, là on est dans la deuxième partie. La première partie, ce que tu as vu, donc ce que Jean a vu Jésus-Christ, ce qui est, ok, donc c'est l'Église. On est dans la période de ce qui est, c'est la période de l'Église. Puis lorsqu'on va avoir terminé avec l'Église, on va arriver à ce moment-là avec la troisième partie d'Apocalypse, OK? Ce qui vient ensuite. OK? Alors, dans ce qui vient ensuite,
on va voir qu'il y a des éléments de description de Jésus pour nous aider à identifier, faire la différence entre Jésus et l'imitateur de Jésus, c'est-à-dire l'ennemi. OK? Il cherche à imiter Dieu. OK. Alors, je t'ai rendu à Thyatire. Voici ce que dit. OK. À Sardes. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Ça, c'est Apocalypse, chapitre 3, verset 1, la première partie. Okay? Dans Apocalypse, chapitre 3, verset 7, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Okay? Alors, c'est bon de reconnaître Jésus dans cette présentation-là, parce que ça a un impact dans ce qui vient ensuite. Exactement. Mais c'est quand même, ça s'applique quand même à toute l'Église. Toute l'Église doit savoir que Jésus est présenté de toutes ces façons-là. Okay? Écrit à l'ange de l'Église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Okay? Apocalypse, chapitre 3, verset 14. Alors, c'est la présentation, comme ceci, des différentes églises. On va maintenant couvrir le deuxième aspect, puis je pense que je vais arrêter là pour aujourd'hui. Le deuxième aspect qu'on retrouve dans les églises, puis parce que les autres exigent beaucoup plus de développement, puis j'aurai pas le temps de tout couvrir ça. Alors, le deuxième aspect concernant de la forme visible de l'Église, c'est je connais. Alors, Jésus dit à toutes les églises, je connais. Okay? Je connais, on va regarder positivement, donc l'aspect positif sur ces différentes églises-là. Alors, pour ce qui est d'Éphèse, alors à ce moment-là, c'est Apocalypse chapitre 2, verset 6. Ça commence avec verset 2, pardon. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Vous voyez, c'est l'aspect positif reconnu par Dieu. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Okay? Donc, c'est positif. Que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Regardons un aspect important. Ceux qui se disent apôtres. À l'époque de Jean, combien d'apôtres qui restent? Il n'y en a plus. Il reste juste Jean. Toutes les apôtres comme tels. Alors, dans le fond, qui peut porter le nom, le titre d'apôtre? OK? Sauf une personne qui répète intégralement ce que les apôtres ont dit. On a plutôt utiliser le terme de prophétiser, c'est-à-dire proclamer la parole de Dieu, mais pas apôtre comme tel. Donc, faire attention à ceux qui font des miracles puis des choses comme ça, hein, comme les apôtres le faisaient. OK. Apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. OK? Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. On va aller jusqu'au verset 6. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Alors c'est un aspect positif. C'est pour ça que j'ai fait un saut, parce que entre les deux, il donne l'aspect négatif. Mais j'ai voulu quand même sortir tous les aspects positifs. Les Nicolaïtes, c'est quoi? Ben, c'est un peu difficile. Du point de vue histoire, on n'a pas trop de détails sur ce que c'est les Nicolaïtes, oui. Ouais, regarde, je vais donner les deux descriptions que j'ai trouvées là-dessus, puis tu pourras dire la tienne ensuite. Alors, Nikao, en grec, qui veut dire vaincre, puis Laos, qui veut dire peuple. Donc, pouvant signifier clergé dominateur. OK? C'est tout simplement c'est des groupes, OK, qui se, à cause de leur, peut-être pour une raison, se sont mis au-dessus des autres croyants.
ont commencé à former une élite de croyants, un clergé. Tu comprends? Alors, vous voyez tout de suite une tradition religieuse qui avait une élite de religieux qui, OK, vous autres, vous n'avez pas besoin de lire le texte, c'est moi qui vais vous dire comment le texte, ce que ça veut dire. Alors là, on voit que cette attitude-là, ça ne va pas avec Jésus. Qu'est-ce que Jésus a dit aux apôtres? Le plus grand, il doit devenir votre serviteur. Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Alors, ça ne va pas du tout à l'aspect de te mettre dans une position de domination sur d'autres croyants. OK? Nicolas. Donc, première possibilité. Deuxième possibilité, c'est les disciples de Nicolas d'Antioche, initiateurs d'une déviation doctrinale. OK? Là, tiens, Marcel, si tu veux dire. OK. Ouais, exactement. Les pharisiens se mettaient comme l'autorité quasiment divine, tu comprends, sur le peuple. Alors, c'est ça. Alors, on voit que ça, c'est pas acceptable. Jésus haït cette façon de faire-là. D'ailleurs, juste à voir son attitude vis-à-vis les disciples, on voit qu'il ne s'est pas mis en état d'autorité, OK, à les écraser, ses disciples. Il leur a lavé les pieds pour montrer qu'il était au service. Le plus grand d'entre vous, qui soit votre serviteur. OK, Smyrne. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Intéressant. Ils sont très pauvres matériellement, mais sont riches spirituellement. Okay? Et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas. Juifs, le peuple de Dieu, mais qui ne sont pas du peuple de Dieu. Tu comprends? Ça peut être des juifs, mais des juifs, est-ce qu'ils croient vraiment en Dieu? Qui suivent vraiment Dieu? Non. Alors ils disent qu'ils sont juifs, mais qu'ils ne le sont pas. Exactement. OK? Ils sont circoncis, pas de problème, c'est réglé. OK? Voyons, ça ne marche pas comme ça. Et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Alors, c'est assez dur pour Smyrne. OK? Alors, l'aspect positif, c'est tout simplement, il reconnaît vraiment pour Smyrne la tribulation puis la souffrance qu'ils vivent. Pergame, je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Alors, on voit vraiment dans une situation difficile. Prenez si vous avez une église à côté d'un club topless, il y a vraiment un problème là. OK? Vous voyez le danger que cette église-là vit à vivre juste à côté de quelque chose qui est complètement perverti. OK? Alors, à ce moment-là, c'est une situation pour un type d'église à regarder. Je sais que tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Eux autres, cette église-là est vraiment, OK, elle côtoie vraiment un gros danger spirituel. Ben, c'est un type d'église, OK? Ben, aux États-Unis, sont-ils plus à risque, OK, dans le monde qu'ils vivent, qu'une église au beau milieu du désert, OK, où ils vivent dans la pauvreté? On voit que pour chaque église, le contexte est différent. Alors, nous autres, c'est regarder le contexte dans lequel on vit, OK, puis de quoi on doit prendre garde. Oui. Ouais. Non, il faut faire attention. C'est qu'il faut que l'avertissement vienne dans une église qui est dans un milieu de perdition. OK? C'est comme un îlot. Cette église-là, c'est comme un îlot de foi à travers un monde complètement corrompu. C'est comme Noé, tu comprends? Alors tu vois que c'est un îlot. Ils sont vraiment pris dans un monde corrompu, perverti. OK? Des différentes situations du monde, OK, dans lequel tu es. Si tu es dans un pays musulman, OK, puis tu as une église chrétienne, regarde comment les églises chrétiennes sont traitées
dans le monde musulman. Ben, il y en a justement de ces églises-là qui a des antipasses qui se font massacrer. Okay? Juste à voir en Égypte, les membres d'une église ont tous été massacrés par l'État islamique. OK, OK. Thyatire. Alors, c'est Apocalypse, chapitre 2, verset 19. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, okay? Ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. On voit qu'il y a du positif dans cette église-là, hein? C'est vraiment bien. Il y a une progression spirituelle dans cette assemblée-là. OK? Puis, est-ce que vous remarquez quelque chose de particulier? Parce que je dis ça, il y a toujours ça. Ben, je vais continuer, je vais finir, puis je vais revenir là-dessus. Sardes, je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Ça, je l'ai noté ici, Sardes, parce qu'il n'y a rien de positif. Hein? Tout de suite, ça tombe dans le négatif, mais quand même, je connais. OK? J'aurais pas pu juste écrire je connais tes œuvres. C'est quoi les œuvres? Mais regarde, je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Il y a vraiment un problème à Sardes. OK? Alors, Sardes, dans le fond, du positif, il n'y en a pas. OK? J'ai pas tout listé ce qui est négatif parce que je voulais retenir les aspects positifs, mais plutôt que d'écrire je connais tes œuvres, il n'y en a pas. T'sais. OK, Philadelphie. Là, il y en a pas mal. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole, que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. OK? Vous vous souvenez de la présentation de Jésus que j'ouvre les portes, personne ne peut les fermer, tout ça. Alors, voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Jésus leur donne ces gens-là. Donc, ça laisse un aspect ici que non seulement sont confrontés à des juifs, tu comprends, qui ne sont pas vraiment des juifs, OK? Mais Jésus les donne, donc peut-être qu'ils ont un travail de conversion à faire. On voit que l'évangélisation est forte à Philadelphie. Donc, les corrompus, là, OK, qui sont de la synagogue de Satan, ben, moi, j'ouvre une porte pour que vous puissiez les arracher de la synagogue de Satan. On voit qu'il y a un aspect d'évangélisation, là, qui est fort avec Philadelphie. OK? Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. OK? C'est vraiment là, et que j'aimerais être dans une église de Philadelphie. Hmm. Oh oui, il y a des églises de Philadelphie présentement. Il y en a vraiment, là. C'est ça. Exactement, c'est ça. Hmm. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. Là, on voit un aspect étrange ici. Philadelphie, l'église locale n'existe plus. Bon, on pourrait dire que la tentation est venue à l'époque de l'église locale Philadelphie dans le monde entier de Rome de l'époque, mais il y avait quand même l'Empire Parthe qui était à côté, puis il y avait d'autres empires. Donc le monde entier, on est beaucoup plus aujourd'hui sous l'aspect d'un monde vraiment entier. Il y a un point ici, il y a un aspect particulier. On voit que l'évangélisation qui se fait dans le monde, prenons ce qui se fait en Inde, en Chine. On sait que l'Europe se détourne de Jésus, l'Amérique du Nord se détourne de Jésus. En Amérique du Sud, ça a l'air de se maintenir. En Afrique, il y a des conversions. En Asie, il y a des conversions. L'Église de Philadelphie, le type Église de Philadelphie, est en action dans ces pays-là. OK? OK. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier
pour éprouver les habitants de la terre. Ok? La tentation de céder à l'islam, de céder à la religion de Satan. Ok? Ouais. OK, alors je termine avec Laodicée. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Là encore, là, il y a un aspect à Sardes, OK? Laodicée puis Sardes, ils ont quelque chose en commun, ou ce qui est le positif là-dedans. Alors, juste regardez l'aspect je connais. Est-ce que vous vous souvenez d'un message de Jésus où les personnes se présentent devant le tribunal de Christ puis qui disent oui, mais Seigneur, n'avons-vous pas parlé en ton nom, des choses de même? Jésus dit je ne vous ai jamais connus. Ça, c'est des fausses églises. OK? Des fausses églises, celles qui ne sont même pas connues de Jésus-Christ. Mais on voit que c'est cette église-là, l'universelle, l'église universelle de Jésus-Christ, je connais. Okay? Donc, ce sont des églises de Jésus-Christ. Ce sont de vraies églises, mais dans la graduation entre le vrai et le faux, ben, le vrai sont à différentes positions dans le vrai. Alors, je vais arrêter là, mes frères et sœurs, parce qu'il y a l'aspect négatif, puis l'aspect négatif est beaucoup plus élaboré. Alors, on regardera ça ensemble lors d'une prochaine prédication.